Comment manquer à un homme? Le manque, une émotion puissante et précieuse. Faire naître le manque chez un homme n'est pas une stratégie manipulatrice. C'est au contraire une danse délicate entre la présence et l'absence, un équilibre entre se montrer et se retirer, pour laisser l'autre ressentir pleinement la valeur de notre présence. Un homme ne peut pas désirer ce qui est toujours là, ni rêver de ce qu'il tient pour acquis. Créer le manque, c'est réveiller son désir d'investir émotionnellement, le pousser à se positionner et à lui donner l'espace de ressentir ce que vous lui apportez. Partie 1. Comprendre ce qui est vraiment manqué à un homme. Le manque n'est pas l'absence brutale, c'est la présence qui se raréfie. Un homme ne ressent pas le manque parce que vous coupez tout contact. Il le ressent parce que votre énergie, votre attention, votre chaleur ne sont plus aussi facilement accessibles. Le manque est une émotion, pas une stratégie. Pour qu'un homme vous ressente comme manquante, il faut d'abord qu'il ait été touché par votre énergie. Il faut qu'il ait été marqué par votre présence. Le manque ne n'est que si vous avez laissé une empreinte. C'est pourquoi la qualité de votre présence précède la puissance de votre absence. Partie 2. Les fondations pour créer le manque chez un homme. Soyez magnétique, pas disponible. Être toujours là, répondre à tout, se rendre disponible en permanence, c'est souvent ce qui tue l'envie. Un homme a besoin de sentir que vous avez une vie, que vous ne vivez pas en fonction de lui. C'est ce qui crée chez lui l'envie de vous chercher. Ayez une présence mémorable. Avant de vouloir manquer, il faut marquer. Cela passe par des moments de qualité partagés, rire, profondeur, complicité, une féminité assumée, douce ou puissante mais sincère, une posture émotionnelle stable. Vous ne courez pas après, vous attirez. Évitez de courir derrière un homme. Plus vous montrez à un homme qu'il est le centre de votre univers, plus il se désintéresse. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est que l'humain désire ce qui n'est pas acquis. Partie 3. Comment concrètement faire naître le manque? Créer le contraste. Le manque naît du contraste entre le « je suis là » et le « je ne suis plus autant là ». Pour cela, ne répondez pas toujours dans l'instant. Protégez votre temps, vos moments à vous. Soyez moins dans l'initiative et plus dans la réceptivité. Vous étiez une chaleur constante, devenez une flamme qui se fait désirer. Le silence maîtrisé, un outil puissant. Le silence n'est pas une punition, c'est un message doux mais clair. Je respecte ma valeur. Je me retire lorsque je ne me sens pas pleinement comprise. Ce silence peut être temporaire, subtil, mais il doit venir d'un endroit d'amour de soi, jamais de colère ou de manipulation. L'indépendance émotionnelle. Un homme sent qu'il vous perd lorsqu'il sent que vous n'avez plus besoin de lui pour vous sentir bien. C'est à ce moment-là qu'il commence à vous chercher. L'indépendance attire, la dépendance fait fuir. Partie 4. Ce que ressent un homme quand vous lui manquez. Quand vous vous retirez avec élégance, sans agressivité, un homme ressent plusieurs choses. Une sorte de vide, une curiosité. Pourquoi elle n'est plus aussi présente? Une remise en question. Ai-je fait quelque chose? Est-ce qu'elle s'éloigne? Une montée de désir. Je veux la retrouver. Je ne veux plus la perdre. Je ne veux pas la perdre. Et c'est exactement ce que vous voulez créer. Non pas de l'anxiété, mais de l'envie. Non pas de la peur, mais du mouvement. Les erreurs à éviter absolument. Utiliser le manque comme une punition ou un chantage émotionnel, cela crée de la méfiance, pas de désir. Aller trop loin dans l'indifférence, le but n'est pas de devenir froide, mais d'être sélective, rare, précieuse. Croire que l'absence suffit à tout résoudre. Si le lien n'a jamais été profond, l'absence ne créera pas de manque. Il faut d'abord avoir donné avec élégance pour que l'absence pèse. Conclusion, manquer un homme, c'est honorer sa propre valeur. Faire naître le manque, c'est d'abord se choisir soi-même. C'est reconnaître que votre amour, votre attention, votre douceur sont des trésors et que l'on ne donne pas un trésor sans discernement. C'est aussi avoir la force de s'éloigner, même quand on aimerait rester, pour laisser à l'autre l'opportunité de ressentir. Quand vous cessez de vous donner à tout prix, vous devenez précieuse. Et ce qui est précieux manque toujours.